Nous sommes à Montpellier en pleine canicule, c'est le bonheur. Non, en fait, ma vidéo s'intitule « Doit-on chercher le bonheur ou doit-on construire son bonheur ?» Je m'appelle Wendy Goronflex, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach de vie. Je viens simplement partager mes réflexions et mon expérience avec vous. Un des principes fondamentaux du bouddhisme est que chacun est en capacité de créer son propre bonheur ou de créer son propre enfer. Donc pour moi, ça ne sert à rien de chercher le bonheur, il faut mettre en œuvre toutes les conditions pour créer son bonheur. Tout d'abord, comment je définis le bonheur ? Je dirais qu'être heureux, c'est avoir le moins de problèmes possibles dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire le couple, la famille, l'argent et le travail. C'est-à-dire que chacun doit créer son équilibre où il y a le moins de problèmes possibles que l'on se crée, puisque ce sont nous-mêmes qui créons nos problèmes. Et surtout, il y a un point très important, c'est ne pas confondre le bonheur avec tout un tas de notions qui ne sont pas du bonheur. Et que malheureusement, souvent, on confond. Et que j'ai été la première à confondre. C'est bien pour ça que j'en parle. La première, le bonheur n'est pas la joie ou la passion. Être heureux, ça ne veut pas dire obligatoirement être tout le temps en train de rire, être tout le temps en train de s'amuser. Être heureux n'est pas lié obligatoirement à une émotion forte. Si c'est cela que l'on recherche, effectivement, on se trompe. Et on ne trouve pas le bonheur. On trouve autre chose. Le bonheur n'est pas non plus la richesse. Ça se saurait si le fait d'être riche rendait heureux. Ceci dit, je conviens tout à fait que le fait d'avoir un minimum d'argent, ce soit nécessaire au fait d'être heureux. Ce n'est pas le fait d'être riche. Avoir de l'argent ne veut pas dire obligatoirement être riche. Donc ne pas confondre bonheur et richesse. Là encore, tout est une question d'équilibre, en fonction des besoins que l'on a pour vivre. Mais je développerai tout ça dans d'autres vidéos. Le bonheur n'est pas lié à la réussite sociale, par exemple aux attentes que l'on a à une réussite familiale. Le fait d'avoir une famille parfaite, c'est-à-dire selon le modèle attendu dans la société où l'on vit, ne garantit absolument pas le bonheur. Là encore, ça se saurait. Et bien sûr, le bonheur n'est pas lié à la réussite professionnelle. Vouloir réussir à tout prix votre carrière professionnelle risque de vous obliger à sacrifier tout un pan de votre vie personnelle, votre vie familiale, de sacrifier votre couple. Et à ce moment-là, il n'y a plus l'équilibre. Et donc s'il n'y a plus l'équilibre, il ne peut pas y avoir bonheur. Le bonheur est la santé. Faut-il obligatoirement être en bonne santé pour être heureux ? Non. On peut très bien avoir des problèmes de santé et être heureux. On peut très bien être en très bonne santé et être malheureux. Comme je le disais précédemment, tout est une question d'équilibre. Le point principal est que votre lieu de vie, c'est-à-dire votre couple, votre maison, doit être un havre de paix, doit être votre lieu de ressources. Ce doit être le centre dans lequel doit s'immiscer le moins de problèmes possible. Il doit y avoir le moins de problèmes d'argent, le moins de problèmes de famille, le moins de problèmes liés au travail. Et si vous arrivez à mettre tout ça en place, vous allez voir que finalement, le bonheur va s'installer. Et c'est à ce prix que vous serez heureux. Dans les prochaines vidéos, je vais donc développer ces différents points en développant avec différents exemples, dont des exemples que j'ai mis en place. Parce que vous imaginez bien que si je me permets de vous donner des conseils, c'est parce que je l'ai fait moi-même. Et n'oubliez pas, personne ne vous sauve à part vous-même.